Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une wishlist et un anti-haul. J'ai décidé de le faire un petit peu différemment cette fois-ci puisque je vais prendre une marque, deux nouveautés de cette marque, une que j'aimerais et une que je ne veux pas du tout, qui ne m'attire absolument pas. Alors oui, les bruits qu'on entend derrière, c'est Gizmo, nouvel assistant en chef des vidéos de la chaîne Ellie Cinti. Voilà, Gizmo, bulldog français, 8 ans. Mais tout simplement c'est le bulldog français de la maman de Morgane, voilà, qui est parti quelques jours. Donc nous le gardons, nous avons les deux bulldogs à la maison en ce moment. Voilà, c'est la fête depuis tout à l'heure. Bref, donc on retourne dans le vif du sujet de notre vidéo. Donc je vais commencer avec la marque Anastasia Beverly Hills, forcément, je suis toutes les actus. Et le produit qui me fait tellement envie en ce moment, c'est la nouvelle palette en collaboration avec Jaina, si je ne dis pas de bêtises, puisque je ne connaissais pas cette youtubeuse avant de voir cette collaboration, donc j'espère que je n'écorche pas son nom. Dans tous les cas, vous avez des close-up de la palette juste ici, et son nom bien écrit juste là, si jamais je me suis trompée. Voilà, c'est exactement les trucs à la mode, entre guillemets, en ce moment au niveau make-up, c'est vraiment les tendances du moment. Des couleurs un petit peu foncées mais en même temps quelques couleurs un peu pop parce qu'on n'a pas vraiment envie de quitter l'été finalement, je pense. Donc cette palette là, et on parle juste du packaging qui est absolument magnifique, mais vraiment elle me donne trop envie. Ensuite le produit qu'Anastasia vient de sortir qui ne me fait absolument pas envie pour le coup, c'est le fond de teint que je vous mets juste là également. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est peut-être très bien, mais c'est un fond de teint à couvrance légère et moi c'est pas ce que je recherche. Peut-être que pour là, cette période là il irait parce que je suis encore à la bébé crème, mais je sais que dans un mois et demi déjà il faudra que je repasse à de la haute couvrance, à moins que ma peau me fasse un miracle, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc c'est pas le genre de fond de teint vers lesquels moi je peux me tourner. Ok, on passe à la marque Sephora Collection. Évidemment la palette de Sana. Honnêtement la palette en collaboration avec Sana elle me donne tellement envie. Encore une fois c'est un peu dans un délire couleur neutre, couleur automnale et en même temps des couleurs un peu pop pour agrémenter tout ça. Je trouve vraiment la palette magnifique. Le prix me donnait, enfin je trouve que le prix est juste ouf, 25 € pour une palette, à voir si elle est aussi pigmentée que Sana le dit. À l'heure où je tourne cette vidéo je n'ai même pas pu la swatcher en magasin, mais voilà c'est une palette qui me donne vraiment envie, donc écoutez, à voir. Quelque chose qui étonnamment ne me donne pas du tout envie, qui vient de sortir chez Sephora, ce sont leurs masques, l'espèce de muesli et aux fruits. Tu veux bien éviter de détruire mon installation? Les masques aux fruits et aux muesli, ce genre de choses là, les masques, ça me donne pas trop envie. Je me demandais pas pourquoi, je sais pas, ça m'attire pas. C'est pas les masques vers lesquels je me tournerais si je voulais acheter un masque, honnêtement. J'ai l'impression que c'est un peu du packaging, enfin juste pour le packaging et pour l'idée. Je suis pas sûre que ça puisse vraiment avoir de vrais effets, vous voyez, efficaces. C'est sûrement un préjugé de ma part, hein, mais honnêtement, moi il me donne pas envie. N'hésitez pas si vous les avez testés, d'ailleurs à tous les produits dont je parle dans cette vidéo, n'hésitez pas si vous les avez testés à me donner vos avis dans les commentaires. Ok, on passe à la marque Milk qui vient d'arriver chez Sephora. C'est une marque, j'avais vraiment hâte qu'elle arrive et je veux absolument, ça c'est clair que je le prendrai dans tous les cas, tester le Blur Stick. En fait c'est un stick qui permet de d'effacer les pores mais apparemment il n'y a pas de silicone dedans. C'est ce que j'ai compris, j'espère que je ne fais pas d'erreur. C'est Marion Caméléon qui en avait parlé sur sa chaîne du Blur Stick et elle m'avait vraiment donné envie de le tester parce qu'elle expliquait que c'était un flouteur de pores mais qu'il n'y avait pas de silicone à l'intérieur. Donc je ne sais pas par quel miracle, mais dans tous les cas j'ai vraiment envie de le tester, ça c'est clair et net. Alors par contre le produit qui ne me fait absolument pas envie de la marque, qui est dispo en tout cas chez Sephora, c'est le mascara volume, tout simplement parce que j'ai regardé des revues dessus et honnêtement il casse pas trois pattes à un canard quoi. J'ai vraiment pas trouvé ouf comme rendu honnêtement. Donc honnêtement le mascara voilà je pense pas craquer pour. Ensuite on passe à la marque qui vient de sortir très récemment là chez Sephora. Je sais pas quand est-ce que je poste cette vidéo mais au moment où je la tourne en tout cas elle vient d'arriver dans les Sephora. C'est Charlotte Tilbury. Voilà cette marque là aussi j'avais vraiment hâte qu'elle arrive. Le produit absolument que je veux tester chez Charlotte Tilbury c'est son nouveau fond de teint. Sana et Elsa, je sais pas si vous avez vu leur vidéo en collaboration, l'ont testé. Elles ont été en fait en voyage toutes les deux pour Charlotte Tilbury. En fait elles ont été en voyage pour tester justement les nouveaux produits dont ce fond de teint et elles en faisaient vraiment l'éloge toutes les deux. C'est vrai qu'au niveau fond de teint je fais généralement hyper confiance à Elsa Makeup parce que voilà j'ai vraiment les mêmes attentes qu'elle au niveau des fonds de teint et à chaque fois qu'elle dit qu'un fond de teint est génial je le trouve aussi génial. Donc ce fond de teint là je vais le tester. Par contre un produit Charlotte Tilbury qui ne me fait mais absolument pas envie, c'est les espèces de petits quatuors, 50 € pour 4 fards à paupières. Non, il y a un moment stop. Maintenant je trouve qu'on a vraiment des produits dans plein de marques avec une pigmentation de malade. Pour une palette ABH vous la payez 50 balles mais vous avez 14 ou je sais plus combien de fards, 14 fards je crois. Donc voilà, honnêtement non merci, moi ce genre de petits quatuors en plus je l'utilise pas parce que clairement si je prends une vraie palette, c'est rare que je maquille avec 4 fards et honnêtement je prendrais 4 fards dans ma palette quoi. Donc
voilà, moi c'est pas le genre de produit qui m'attire et encore moins à ce prix là. Ensuite on passe chez Benefit et là il y a un produit qui vient de sortir que je veux tester qui a l'air vraiment cool, c'est leur nouvel anti-cerne liquide. Apparemment il est haute couvrance, j'ai pas encore vu vraiment d'avis dessus donc n'hésitez pas si vous l'avez testé, dites-moi encore une fois dans les commentaires, mais franchement moi j'ai vraiment envie de le tester. Autant le premier j'avais aucune envie de le tester et j'avais vu son rendu, je le trouvais affreux, mais moi j'aime pas les anti-cernes crème pour le contour des yeux. Par contre j'ai vraiment envie de tester le nouvel anti-cerne, j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Je pense pas qu'il dépassera le Tarte, mais pour le coup j'ai envie de tester. Produit que j'ai envie de tester chez Benefit, que je n'ai pas envie de tester pardon chez Benefit en ce moment, c'est le fond de teint. Je sais pas, le premier m'avait pas donné envie et celui-là non plus. En plus ils promettent pareil encore une fois quelque chose de très léger, de très machin. Moi c'est pas ce que j'utilise clairement. Si je mets un fond de teint c'est quelque chose de couvrant généralement, c'est rare que je me tourne vers quelque chose de léger, voilà. Donc du coup voilà, c'est pas un fond de teint non plus qui va me donner envie. Ensuite on passe à la marque Urban Decay et un produit, mais je crois que j'en ai déjà parlé, je suis pas sûre mais je crois que je vous en ai parlé, que je veux absolument tester, que j'ai toujours pas pu tester mais que je vais tester, ça fait beaucoup de tests. C'est le Brow Blade, le nouveau crayon à sourcils, enfin c'est un feutre à sourcils en fait de chez Urban Decay et honnêtement je veux absolument tester ça parce que c'est pour faire du poil à poil finalement et moi c'est exactement ce que je voudrais réussir à faire au niveau de la tête de mon sourcil, créer des faux poils et que ça soit relativement naturel et en même temps assez entre guillemets chargé, vous voyez ce que je veux dire, puisque moi j'aime les sourcils voilà, qui se voient. Donc voilà, j'ai vraiment envie de tester ce produit et j'espère pouvoir le faire très bientôt et si je peux je vous fais une revue dessus, c'est obligé. Ensuite un produit qui vient de sortir qui ne me fait pas envie, c'est leur nouvelle palette de fard à paupières, c'est la Naked Honey, parce qu'encore une fois voilà, moi j'avoue qu'au niveau des palettes Urban Decay c'est rare que j'ai un coup de cœur, je trouve que c'est trop basique en fait à chaque fois. Et alors c'est tout à leur honneur, hein. Ils sortent une espèce d'univers autour d'une couleur, pourquoi pas. Moi c'est pas ce que je recherche dans mes palettes de fard à paupières. Donc du coup c'est pas vraiment ce que j'aime bien. Cela dit la palette en elle-même est jolie, mais c'est pas ce vers quoi je me tournerais. Ensuite on passe chez Too Faced. Et Too Faced, ce que j'ai très envie de tester en ce moment, qu'il faut que je teste d'ailleurs, c'est leur liner, le Better Than Sex, le liner qui apparemment est génialissime. Je n'entends que des éloges dessus, donc il faut absolument que je le teste. Je veux tester ce liner, donc dès que j'ai fini les liners que j'ai dans mon tiroir je me penche sur son cas. Ensuite le produit que je voulais tester au début et que maintenant finalement je ne veux plus tester après avoir entendu les avis dessus, c'est le Damn Girl, le nouveau mascara de chez Too Faced. Pourquoi? Parce qu'il promettait volume etc nanana, mais finalement apparemment il a un rendu moins joli que le Better Than Sex, voilà d'après ce que j'ai entendu, donc à voir. Peut-être que si je le testais une fois sur moi je changerais d'avis, hein, c'est possible, mais pour le coup c'est à cause ou grâce, je sais pas, des revues que j'ai vues que du coup je vais passer mon chemin. Ensuite je passe à la marque Huda Beauty et chez Huda Beauty le produit qu'elle vient juste de sortir, c'est le dernier produit qu'elle a sorti et qui me donne aussi envie, c'est encore une fois un liner. Donc son liner, ce que j'aime bien c'est qu'apparemment déjà il est ultra waterproof, donc ça c'est carrément cool, et en plus de ça il y a un embout liner feutre et un embout crayon noir, donc si le crayon noir est de qualité ça peut carrément être cool d'emmener ça en voyage, parce que moi à chaque fois mes petits crayons noirs je les paume, les calls c'est horrible, donc franchement ça pourrait être grave cool de tester. Par contre le produit qui ne me fait absolument pas envie encore une fois après avoir vu les revues, c'est son spray fixateur qui apparemment c'est de la laque limite, donc ça par contre je vais passer mon chemin. Honnêtement si c'est pour me prendre un shoot de laque dans la tronche, non merci. Écoutez voilà pour ma wishlist et mon anti-haul du moment, n'hésitez pas à me faire la vôtre dans les commentaires, j'adore regarder ce genre de trucs, puis ça me permet de découvrir souvent des nouveaux produits, donc n'hésitez pas. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, il suffit de cliquer sur le petit bouton juste en dessous ou d'attendre que l'image de fin arrive et de cliquer sur ma tête juste là ou juste là, je sais jamais quel côté c'est, voilà. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et si ce genre de vidéo voilà, vous plaît, vous voulez en voir plus sur la chaîne ou du moins continuer à en voir. Voilà, moi je vous dis à très vite. Bye!